Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. La semaine dernière, nous avons exploré comment le burn-out peut compliquer nos relations et aujourd'hui, je voulais vous partager quelques idées supplémentaires à propos des relations parce que de façon intéressante dans le style de coaching que je pratique, qui est basé sur la thérapie cognitivo-comportementale, l'affirmation est quelque sorte la suivante, c'est que ce que font les autres personnes n'influence pas directement ce que nous ressentons. D'abord, nous devons avoir une pensée à propos de ce que la personne a fait, et la pensée que nous avons, c'est elle qui fait naître une émotion à l'intérieur de nous. Donc, par exemple, pour prendre un exemple un peu simple, si mon partenaire laisse de la vaisselle, on va dire, sale dans l'évier, je peux vivre cette situation de manière totalement opposée, donc ressentir des émotions totalement différentes, selon la pensée, selon l'interprétation que j'ai à ce sujet. Par exemple, si je pense qu'il se fiche complètement de moi, que c'est toujours moi qui dois tout faire, je vais probablement ressentir du ressentiment, de la colère, de la lassitude. Et si au contraire, je pense que il a dû rentrer tard, qu'il était sans doute épuisé et que c'était pas un problème, je m'en occuperai demain, à ce moment-là, je vais peut-être plutôt ressentir de la compréhension, du calme, voire de la tendresse. Et donc, la situation extérieure est identique, la vaisselle, elle est toujours dans l'évier, mais finalement, mon expérience émotionnelle, ce que je ressens, change totalement. Donc, simplement parce que ma pensée à propos de cette même circonstance a changé. Donc, c'est vraiment pas le comportement en lui-même de l'autre qui déclenche mon émotion, c'est l'interprétation que j'en fais. Je vous invite à le considérer par vous-même dans vos relations, que ce ne sont pas les personnes qui influencent directement vos émotions, ce sont seulement vos pensées à propos de ces personnes, ou de la personne, bien sûr, qui créent vos émotions. Donc, les pensées créent toujours nos émotions, et ce n'est pas la personne qui évoque l'amour ou la haine, ce sont nos pensées à son sujet qui évoquent l'amour ou qui évoquent la haine. Et en réalité, une relation, c'est finalement la collection de toutes les pensées que nous entretenons sur une personne. Ce n'est pas directement l'autre qui provoque votre amour, votre rancune ou votre joie, ce sont toutes vos pensées à son sujet. Si on prend un autre exemple avec un collègue qui vous confie une tâche, vous pouvez ressentir de la fierté comme de l'agacement selon toujours la signification que vous donnez à ce geste. Peut-être que vous allez penser « il me fait confiance », alors là vous ressentez de la reconnaissance, ou au contraire, il se décharge encore sur moi et aussitôt, peut-être que la colère monte. La situation est la même, mais la pensée que vous choisissez de croire, elle crée une émotion complètement différente en vous, et c'est là tout le point en fait. Vos émotions relationnelles, que ce soit de la joie, de l'agacement, de la tendresse, de la rancune, elles ne sont pas causées directement par l'autre, mais par l'histoire que votre esprit raconte à propos de ce que la personne a fait ou pas. Donc c'est une question de vos croyances, de vos valeurs, de vos attentes, et au fond, c'est cela qu'on explore ici, c'est vous créer votre propre joie, mais aussi votre propre souffrance relationnelle par la manière dont vous choisissez de penser à l'autre et à ses comportements. Et c'est aussi cela que j'enseigne en coaching, développer des compétences qui font que le comportement des autres devient beaucoup moins lourd à porter pour vous. Vous apprenez à ne plus réagir automatiquement à ce que les autres disent, font ou pensent, à prendre moins personnellement leurs paroles, leurs silences, leurs oublis ou leurs critiques, et petit à petit, vous retrouvez votre indépendance émotionnelle. Vous cessez de dépendre des réactions, des validations, des comportements d'autrui pour vous sentir plus apaisé, plus en confiance et surtout plus en sécurité. Et ça, c'est profondément libérateur car vous réalisez que votre calme, votre estime ou même votre joie ne sont plus conditionnés par ce que les autres font, mais par la façon dont vous choisissez de penser à ce qu'ils font. Bien sûr, quand on comprend ce concept, c'est pas quelque chose qui évolue du jour au lendemain en un claquement de doigts, mais c'est avec du travail et de la conscience. Et un des plus grands plaisirs de mon métier, c'est de voir mes coachés améliorer la qualité de leur relation, parce qu'au fond, ce qui compte vraiment, ce sont vos proches et les relations qui comptent pour vous. Parce qu'au bout du bout, on ne se demandera pas « ai-je assez travaillé ?» mais on se demandera peut-être
Est-ce que nous nous sommes assez aimés, La guérison relationnelle, c'est en grande partie apprendre parfois à relâcher l'armure de protection, arrêter de tout prendre personnellement, lâcher le besoin d'avoir toujours raison et finalement apaiser la peur du jugement pour se réengager avec plus de confiance dans la vie, dans les autres et en soi-même. Et la récupération du burn-out, c'est avant tout déposer un peu ses défenses intérieures, alléger peut-être la peur, la méfiance et s'ouvrir à nouveau à la curiosité, à la compassion, à la générosité. Quand on commence à relâcher l'armure de protection, on sent que notre énergie revient, peut-être que notre humour aussi revient et forcément nos relations s'adoucissent. En coaching, c'est une étape que j'adore voir chez mes coachés quand ils apprennent à se détacher du jugement et à se relier différemment aux autres. Je pense que tout change et ça ouvre aussi la porte à de nouvelles compétences essentielles pour des relations saines, comme s'affirmer sans agressivité, savoir dire non, poser des limites, peut-être dépasser la peur du jugement ou le syndrome de l'imposteur, développer son intelligence émotionnelle, écouter activement, savoir gérer les conflits et surtout communiquer sans s'épuiser. Ce sont des compétences simples qu'on peut réapprendre parfois pas à pas, mais elles rapportent énormément parce qu'elles permettent d'améliorer la qualité de nos relations avec les autres et surtout avec nous-mêmes. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui avec vous résonne et que vous reconnaissez dans des difficultés relationnelles liées au burn-out, sachez que vous n'avez pas besoin de traverser cela seul. C'est exactement ce que nous travaillons ensemble en coaching. Restaurer votre sentiment de sécurité, comprendre vos schémas relationnels et retrouver de la légèreté dans vos liens au travail comme dans votre vie personnelle. Si vous souhaitez en parler, je vous invite à réserver une consultation gratuite avec moi. C'est un temps pour faire le point sur votre situation, identifier vos priorités et voir comment je peux vous accompagner dans votre récupération. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.